Aujourd'hui, une question passionne tous les amoureux du football. Et si l'histoire se répétait? Et si le Sénégal faisait encore tomber la France comme en 2002? Avec les récentes déclarations de Kylian Mbappé, une chose est claire. Le Sénégal est une équipe respectée et surtout redoutée. Mais pour comprendre cela, il faut revenir en arrière. Lors de la Coupe du Monde 2002, personne ne donnait une chance au Sénégal face à la grande équipe de France, championne du monde en titre. Pourtant, contre toute attente, les Lions de la Teranga vont créer l'un des plus grands exploits de l'histoire du football. Grâce à un but de Papa Bouba Diop, le Sénégal s'impose 1-0. Une victoire historique qui a marqué le monde entier et changé à jamais la perception du football africain. Aujourd'hui, plus de 20 ans après, les choses ont évolué. Mais une chose reste la même. Le Sénégal est toujours une équipe difficile à battre. Et Kylian Mbappé lui-même l'a reconnu. Dans une interview, il a clairement expliqué que si une équipe pense pouvoir battre facilement le Sénégal, elle se trompe, car les Sénégalais jouent avec intensité, engagement et détermination. Ce n'est pas de la peur, mais du respect, un respect mérité. Car le Sénégal actuel est tout simplement l'une des meilleures équipes africaines, champion d'Afrique avec des joueurs de très haut niveau, une défense solide, un milieu combatif et une attaque rapide. Les Lions ont toutes les qualités pour rivaliser avec les plus grandes nations. Mais en face, il y a la France. Une équipe remplie de stars, avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et bien d'autres talents capables de faire la différence à tout moment. La France possède l'expérience des grandes compétitions, la qualité technique et une puissance offensive impressionnante. Alors, la vraie question est simple. Le Sénégal peut-il reproduire l'exploit de 2002? La réponse est oui, mais ce sera extrêmement difficile. Le Sénégal a les armes pour surprendre avec son physique, sa discipline et son esprit d'équipe. Mais la France reste une des meilleures nations du monde, capable de punir la moindre erreur. Si ces deux équipes se rencontrent, ce sera bien plus qu'un match. Ce sera un choc entre deux générations, entre histoire et présent, entre ambition et revanche. Et vous, pensez-vous que le Sénégal peut battre la France une nouvelle fois en Coupe du Monde? Par ailleurs, dans ce fameux groupe I, la tension monte encore d'un cran. Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, n'a pas hésité à donner son avis sur l'une des équipes les plus redoutées du groupe, la Norvège. Selon lui, la Norvège fait partie des meilleures équipes au monde actuellement, notamment grâce à des joueurs d'exception comme Erling Haaland et Martin Ødegaard. Une déclaration forte qui montre clairement que le Sénégal prend très au sérieux tous ses adversaires. Et il faut dire que cette équipe de Norvège a de quoi faire peur. Une attaque redoutable, un jeu rapide et des individualités capables de faire basculer un match à tout moment. Mais ce n'est pas tout. Une autre équipe viendra compléter ce groupe après les barrages. Une inconnue qui pourrait bien jouer les troubles fêtes et bouleverser tous les pronostics. Ce groupe 1 s'annonce donc explosif. Entre le Sénégal, champion d'Afrique, la France, puissance mondiale du football, et la Norvège, en pleine montée en puissance. Chaque match sera une véritable finale. Aucun favori clair, aucune erreur permise. Ce sera un combat de géants où chaque détail comptera. La tactique, le mental, l'expérience. Et surtout, l'efficacité devant le but. Alors, une question se pose maintenant. Qui terminera premier de ce groupe? Qui prendra la deuxième place qualificative? Le Sénégal peut-il créer un nouvel exploit? La France va-t-elle imposer sa domination? Ou la Norvège va-t-elle surprendre tout le monde? Dites-moi en commentaire votre classement du groupe.